Donc notre mission, c'est le développement. Les botanistes disent que la différence entre la croissance d'une plante et le développement d'une plante, c'est que lorsque la plante est en développement, c'est qu'une fleur est apparue, contrairement à la croissance où simplement la plante a grandi. Et il se trouve que dans les années 2008, une papeterie de Saint-Giron a dû fermer ses portes. Et lorsqu'il y a des situations dramatiques pour l'emploi localement, on est obligé de s'interroger. Et à la faveur d'une collaboration, évidemment, avec les services de l'État, de la région, du département, des mesures compensatoires à ces pertes d'emploi ont été envisagées. Et il se trouve que pour ma part, je participais à un creuset de réflexion qui s'appelle Sol et civilisation. Et nous réfléchissions à ce moment-là sur la gestion territoriale des emplois et des compétences qui serait un moteur du développement local. Ce développement qui demande à des acteurs divers sur un territoire de collaborer pour inventer de nouvelles fleurs. Et donc, en écoutant, en voyageant, en échangeant et en rapprochant finalement tout ce que je pouvais apprendre des autres à l'extérieur et tout ce que je pouvais écouter de ce qu'on me disait à l'intérieur, j'ai pensé qu'il y avait une possibilité de travailler sur un autre secteur qui était le bâtiment. Et ce bâtiment, on voyait qu'il avait des contraintes. Ces contraintes, c'était des réglementations, notamment sur la réglementation thermique. Et on voyait des entreprises toutes petites. Et on voyait une aspiration citoyenne sur le développement durable, la maîtrise des énergies qu'on sentait poindre. On voyait également des élus qui étaient préoccupés par l'emploi et par la capacité de ces entreprises à se développer, à employer et à être présente et à répondre finalement à des appels d'offres, parce que lorsqu'on est du côté de la collectivité, on voit aussi les difficultés du tissu économique lorsque les fonds publics permettent de réaliser des opérations. Et donc tout ceci nous a mené finalement à considérer qu'il y avait un autre séisme potentiel qui pouvait arriver, c'est-à-dire que les petites entreprises de la vallée ne trouveraient pas les ressources pour répondre aux appels à projets, aux appels d'offres, aux grandes constructions qui seraient immanquablement prises par des entreprises beaucoup plus importantes qui viennent par exemple des métropoles. Et c'est en refusant cette fatalité que nous avons proposé d'organiser ces entreprises et de travailler sur la thématique pour qu'elles deviennent un partenaire et un acteur du développement de l'emploi sur le Couserans. Et il se trouve qu'à Saint-Giron, il y a un lycée des métiers, et qu'en connaissant les personnes qui s'en occupaient, notamment Pascal Parent, nous avons pu faire dialoguer le monde de l'éducation, le monde des entreprises, les besoins de la collectivité et de la cité, de la population. Et c'est comme ça qu'est né finalement ce pari qui était d'envisager la création, la gestion territoriale des emplois et des compétences en mettant en dialogue et en synergie les trois sphères, la sphère des collectivités, la sphère des entreprises et la sphère citoyenne. Et c'est vrai qu'une maison de santé devait surgir progressivement quelques années plus tard de toutes ces analyses et ces discussions. Et la maison de santé était probablement pour les citoyens, pour les acteurs élus et pour les citoyens, un objet symbolique extrêmement puissant qui, je crois, a permis de mettre en mouvement toutes les parties prenantes de ce projet. Mais une des conditions lorsque l'on porte des projets de développement à plusieurs acteurs, c'est que ces acteurs soient organisés. Et la grande force du Couserans à ce moment-là pour le projet dont nous parlons, c'est qu'il y avait une véritable organisation en proximité avec des personnes qui se connaissaient. Donc des collectivités assez matures pour porter des projets qui devaient fusionner d'ailleurs en une grande communauté de communes, des acteurs économiques qui étaient réunis en association avec une chaîne du bâtiment assez importante, des professionnels de santé organisés autour de l'hôpital et des médecins de ville, des professions médicales et paramédicales qui étaient également organisés en association au niveau du bassin.
Donc, on va dire autant d'acteurs locaux qui étaient des parties prenantes, mais qui étaient en capacité d'être de véritables partenaires les uns avec les autres. Et vous savez, Paul Claudel disait, même pour l'envol d'un petit papillon, tout le ciel est nécessaire. Et ça m'a toujours fait penser à cette opération où le papillon était la maison de santé, mais qui s'élevait vers le ciel. Et le ciel, c'était tout ce réseau qui s'était organisé, toute la confiance qui sous-tendait ce partenariat, toute la volonté d'agir, tous les soutiens qui s'exprimaient, et la confiance des élus dans ce cadre-là est primordiale parce que au niveau des institutions, il y a une responsabilité essentielle qui est celle de rendre possible. Et je dois dire que sur cette opération et sur cette lame de fond, la bienveillance et la confiance des élus au sein de la collectivité et de plusieurs collectivités qui étaient partenaires a été exemplaire. Et je crois que c'est ce qui a permis vraiment de réaliser et de transformer en or, finalement, ce qui aurait pu rester du plomb, même si l'idée était intéressante. La voie a été ouverte et tout le monde a pu y participer.